Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, nous allons, comme je l'avais déjà indiqué, aller explorer ce deuxième volet concernant l'éveil spirituel. Je souhaiterais que vous puissiez me dire, d'après vos observations, pourquoi, après ce fameux éveil spirituel, alors je sais que le terme n'était pas idéal, mais on est bien obligé de poser un mot là-dessus, même si là, il ne s'entend pas tout à fait comme ceci. Pourquoi, en fait, après ce fameux réveil spirituel, il y a comme une perte de motivation? Alors déjà, me dire si ça vous semble déjà correct, cette observation, et si oui, quelles en seraient les causes? Qu'est-ce qui pourrait venir expliquer ça? Bon, je te dis, j'arrive pas à passer à autre chose, donc je vais te dire ce que je vois. Vas-y. Je vois un outil avec un manche, tu vois, comme un râteau, sauf qu'au bout, je sais pas trop comment ça s'appelle cet outil. C'est un outil avec tiens, ça pourrait presque ressembler à une hache, mais c'est comme un coin plutôt, tu sais, pour couper les bûches en deux, tu vois. Une hache? Non, c'est un coin, Ah, ah, c'est un mais coin. avec Ah oui, ouais, d'accord, c'est pour écarter de... les bûches, tu Ouais, sais. d'accord. Voilà. Qui sont Et en fait, fêlés et en fait pour les... Oui, que ça finisse de couper en deux, c'est ouais. une pointe en fait. Ouais, Genre de voilà, pointe. c'est ça. Mm. Je vois cet outil-là. Ouais, Et, et en fait, ça a cassé une couche en verre, en fait. d'accord. Voilà, et c'est l'image que j'ai là. Ok, ok. On essaye de voir là dans ta grille de lecture ce que ça pourrait venir t'indiquer, même si là, de ce que tu me décris, en fait, j'ai des pistes de questions à te poser, mais je te laisse un peu plus regarder tout ça. Karine, pour toi? Alors moi, je vois une personne qui était dans la masse. Donc, bah, moi, c'est toujours représenté la masse de Mince. gens, une masse grise. Mhm. Et bah, cette personne, en fait, elle a, je sais pas trop comment dire, ça fait comme si il y avait une enveloppe là autour d'elle qui s'était mise. Et donc, Ouais, bah, elle va plus du tout dans ce truc gris-là. Donc, elle d'accord. en sort, mais bah, elle a aucune idée d'où elle va, en fait. Mhm. C'est nouveau, c'est donc bah, déjà ça fait un peu peur. Oui. C'est quelque chose que la personne elle a jamais connu avant. Mhm. Donc voilà, elle voit que de toute façon ça va plus où elle était avant, ça va plus du tout pour elle. Ouais. Mais en fait, moi je la vois avancer à tout petits pas et hésitante de d'où ça va. Mm. Ok. Du coup, Hello, c'est venu par rapport à ce que tu percevais. Là, c'est venu rejoindre ce que Ben, en fait, décrivait c'est quand Karine un elle peu. a dit masse, Ouais, je pense ouais. que c'est le nom de l'outil, en fait. Ah Bon, oui. Ah mais là, ouais, non, une masse, c'est comme un gros. un gros marteau. Ah oui, Ouais, et ben d'un côté ça fait une masse et de l'autre ça fait une pointe, mon outil. d'accord. Bon, Ok. les bricoleurs nous répondront comment ça C'est s'appelle. ça. Et ben en fait ça vient, c'est comme si cette prise de conscience venait casser une couche en fait chez Mhm. la personne en fait qui lui permet d'accéder à un niveau inférieur
plus profond euh, auquel jusqu'alors elle n'avait pas accès. Ok, quand tu dis inférieur, dans le sens de l'intériorité. Oui, Ouais, plus quelque chose qui profond est en nous. plus en nous. Oui, oui. Ok. Alors, là, si vous penchez sur une personne là que vous observez, qui, du coup, là, a compris des choses. Alors là, on a vu notamment que c'est vrai que la crise Covid, elle a beaucoup aidé, entre parenthèses, en ce sens, puisque beaucoup ont perçu l'illusion, ont perçu là qu'il y avait des schémas répétitifs et des incohérences. euh, et finalement, ils entendaient, ils percevaient là ce bruit incessant, ces nouvelles machins, et c'est venu comme déclencher ce qui est communément appelé ce fameux réveil spirituel. Donc là, vous percevez que cette personne-là, elle sort de la masse. Karine, toi, tu la vois enveloppée comme d'une forme D'une couche dorée, mais ça vient d'elle. Ça vient En d'elle. fait, c'était renfermé dans elle et maintenant, ça peut sortir un peu. Donc, Ok. Là, il y a quelque chose qui se manifeste, en fait, hein, et qui vient, voilà, poser en tout cas comme une seconde peau, plus dorée. Voilà. Cette personne-là, telle que vous l'apercevez, du coup, est-ce que elle vous semble... Alors, tu disais, Karine, elle semblait ne pas trop savoir où aller et avancer à petits pas. hein. Est-ce que par rapport à ma question initiale, à savoir, est-ce que au moment de notre réveil spirituel, on perdait une motivation? Et est-ce que ça viendrait du coup confirmer ceci? Alors, moi, je formulerai pas ça comme ça, mais D'accord? Mm. en tout cas, je dirais plutôt, c'est peut-être la peur de l'inconnu. Ouais, Moi, je vois c'est une dame, elle avance à tout petits pas. Ben, maintenant, elle est pieds nus, elle a une robe toute légère. Et, mais voilà quoi, et c'est pas du tout où elle va, et c'est pas du tout ce qu'elle va rencontrer. Et elle avait jamais connu ça avant dans sa vie, en fait. mhm, Donc, ça lui fait perdre un peu ses repères. Mais voilà quoi, c'est un petit moment à passer. ouais. T'as l'air de confirmer, Elodie. Ouais, c'est exactement ce que je vois. Je vois une dame aussi. Elle marche en mode automatique. Et puis d'un coup, c'est comme si elle était arrêtée dans son fonctionnement, à se dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc elle s'arrête. Et en fait, c'est comme si ça lui demandait un temps de comprendre ce qui se passe. Je la vois qui se retourne et qui regarde son chemin et comme dit Karine, ses repères. Et Ouais, elle se dit non, je, genre, je peux plus faire ça, par exemple. ouais, ouais. Ça me correspond plus. Mais sans savoir non plus. Vers quoi aller? Mm. Oui, c'est Ouais, un petit temps d'arrêt en fait. ouais. Alors, je voudrais justement que vous observiez ce qui se passe pendant ce fameux temps d'arrêt. C'est-à-dire que là, la personne, elle s'extrait de, de, de cette routine, de tout ce qui était un peu illusoire, parce que là, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait euh, dans l'histoire. Elle s'en sort, elle sort de ça. Elle est dans ce laps de temps-là où elle a compris ça résonnait plus ce qui se passait avant, mais sans savoir vers quoi elle allait. Et justement, ce temps cette espèce d'entre-deux là que vous semblez décrire,
qu'est-ce que ça vient vous enseigner au niveau par exemple, des corps subtils et tout ça? Qu'est-ce qui pourrait se passer de vos observations? Mais moi, je trouve que c'est pas facile parce que bon, je sais pas trop comment dire pour l'instant. Je vais jeter ça comme ça et puis on verra. Jette, on fera le tri. Voilà, c'est ça. C'est comme si, en fait, elle avait eu des croyances jusqu'à maintenant que, par exemple, il fallait se comporter de telle façon. Et c'est comme ça, voilà, je sais pas. Elle avait ce rapport à l'autorité, par exemple, et puis d'un coup, elle s'est rendue compte, parce que dans sa vie, ben, le rapport à l'autorité a été justement déséquilibré, et paf, ça lui a fait comprendre quelque chose. Et le truc, c'est que maintenant, se défaire de cette chose-là sur laquelle elle s'était appuyée, c'est très déstabilisant. Oui, et oui, Oui, moi je vois la femme est, en fait, elle regarde de tous les côtés pour essayer de, elle veut pas aller, elle veut pas retourner derrière, ça c'est clair pour elle. oui, oui. Mais tu sais, c'est comme si elle avait rien pour s'appuyer, quoi. Moi je la vois chercher partout bah, quelque chose qui pourrait la, je, je sais même pas comment dire ça, mais la Qui pourrait venir restabiliser. peut-être la rassurer ou Ouais, sur quelque chose sur lequel elle pourrait s'appuyer en fait. s'appuyer. Mm. Parce que je vois, ben, elle regarde des amis qui sont restés dans la masse. Et Oui, elle regarde en fait plein de choses. C'est un travail en plus à l'intérieur d'elle-même, donc il n'y a personne qui peut l'aider en oui. plus. Mm. Mais elle a pu les gens autour, elle a plus bah, tous ses repères en fait. Tout... Oui, Donc c'est hyper compliqué en fait pour elle. Mhm. Ça demande comme du courage Ouais. de, d'avancer sans tous ces repères-là. Et je vois que moi, pour moi, alors bon, peut-être celle que tu vois, Karine, mais je vois qu'il y a des gens du coup qui, Qui l'accueille, d'autres. ben non, il y en a qui justement veulent rester dans ces repères-là parce que c'est trop, ce serait trop compliqué que de les lâcher, Ah oui, vu comme les ça, oui. repères. ouais, ouais, parce que Oui, vraiment, oui. tu as l'impression d'être, tu sais, comme un saut à l'élastique sans élastique, quoi. C'est ça. Mm. Mais tu vois, moi, ce que je voulais dire, c'est que elle regarde partout, tu sais comment s'en sortir, comment, tu vois, voilà. Bon, c'est un travail intérieur, mais elle cherche quelque chose, elle a besoin de quelque chose d'extérieur pour, enfin, elle regarde ce qu'elle pourrait trouver, quoi, un espèce de Ouais, repère ou je sais pas. Et ben, moi, je vois des gens qui sont déjà un peu plus loin et qui l'aident aussi. d'accord. Qui lui donne des conseils. Enfin, moi, je perçois des choses comme ça sur cette femme. Mais il n'empêche que c'est un travail intérieur et que ben, il y a personne qui peut faire le travail à sa place. Mm. Il y a Alors, comme une forme de... C'est comme un deuil en fait à faire de de, l'ancien toi, ouais, tu ouais, sais, avec ouais, tout le processus de deuil que tout le monde a dû voir, tu sais, l'espèce de courbe là où tu fais absolument. un déni, tout ça, voilà, ça me fait penser à ça. Et Ouais. après, je regardais qu'est-ce qui différenciait, mais peut-être ça faisait partie de tes questions, qu'est-ce qui différenciait ben, la personne qui continuerait malgré ses prises de conscience à fonctionner avec ses anciens schémas, ses anciens Oui. repères, et quelqu'un qui au moins accueille entre guillemets cette période-là de flou, etc. Et j'ai une notion d'avoir construit sa propre sécurité intérieure. Mhm. La personne qui refuse bah, de continuer sans ses repères, il y a une grande insécurité chez elle, elle l'a pas construit. Ce Oui. truc-là, ou alors elle l'a construit, mais via l'extérieur. Mhm.
Et voilà, c'est ça la différence que je vois entre les deux personnes. Ouais, ouais. Bon, c'est super intéressant là quand tu vous parlez par exemple là que c'est similaire finalement à un travail de deuil, puisqu'on lâche notre ancien nous euh, pour aller vers quelque chose qui serait encore inconnu, Mm. et là en fait qui implique de passer par un moment inconfortable. Mm. Ce moment inconfortable, alors là, au départ, je vous demandais si nécessairement il y avait comme une forme de perte de motivation. Vous me disiez que c'était pas complètement le terme approprié. Mm. Est-ce que, en fait, on pourrait parler d'une forme d'engourdissement, d'isolement? Ben moi, ça me faisait penser à la mue du serpent, tu sais, où Ouais, en fait, pendant la mue, le serpent, il est immobile, ouais. il bouge pas, et c'est pas, et c'est dangereux en fait pour lui. Euh, Ce serait dangereux que de bouger. c'est dangereux Oui. c'est dangereux de pas bouger, Ah oui, parce ah qu'il peut oui, se faire manger et tout ça, oui, quoi. oui. Et pourtant, ça se fait quand même. Donc ouais, non, j'aurais pas dit perte de motivation, mais cette immobilité, cette espèce de stagnation et en même temps de perdre, de perdre quelque chose de toi, c'est très 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 inconfortable. Oui, Mais en même temps, c'est comme la mue, ça fait partie d'un processus. oui. Karine, pour toi? Moi, j'étais en train de regarder cette femme qui est sortie de la masse, en fait, et Oui. ouais, c'est pas très confortable pour elle, oui. Et elle essaye. Tu sais, au début, je regardais si le mot isolement, je sais plus lequel Mhm. t'as employé, solitude, là, ou je sais pas quoi. Alors elle, c'est en fait ce qu'elle ressent dans elle. En elle. Mm. En elle. Moi, je perçois ça, oui, elle ressent ça en elle. Mais en fait, c'est pas spécialement vrai autour d'elle. Enfin, tu sais, quand je regarde autour, je vois qu'elle n'est pas isolée, en fait. C'est un sentiment qu'elle développe parce qu'elle fonctionne plus comme avant, en fait. Et donc, c'est comme la nouvelle elle Mhm. qui est là et qui est un peu perdue, en fait. Ouais. Oui, et puis c'est pas verbalisable en plus. Oui, Tu peux essayer d'expliquer à tes amis, à tes proches ce que tu traverses, mais c'est tellement intérieur. oui, Mm. Tu vois qu'il faudrait presque expliquer toute ta vie, tous tes ressentis, toutes tes émotions. Et même si tu arrivais à faire ça, bah, tu n'arriverais pas à à traduire, l'expliquer, quoi. à Hmm. traduire toutes les couleurs des palettes que Mm. de tes De ce qui se ressentis. passe. Et puis en Ouais. plus, c'est hyper mouvant. Enfin, c'est pas. Oui, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Ça Non, passe par c'est plein pas de. juste à cette période-là et Ouais. c'est comme ça du début à la fin. Non, ça arrête pas de. Tu sais, je sais pas, à un moment, ça peut être. Tu peux avoir envie de rire et puis la seconde d'après, tu as envie de pleurer. Oui. Tu sais même pas D- pourquoi toi-même Oui. et tout ça. Oui. Donc oui, ça amène une forme d'isolement. Mais je dirais plus comme un cocon, tu vois, comme un Mm. cocon C'est où ça. tu sais Mais qu'il parce se que passe du un coup, truc. ouais. Tu vois, T'es isolé parce que si tu restes en plus entouré par cette masse à laquelle du coup tu ne sembles plus raisonner, avec qui tu ne raisonnes plus, ça veut dire que tu te sens, c'est un peu le mouton noir dans le troupeau de moutons blancs, quoi. Ouais, ouais. Ouais. tu vois, moi, depuis tout à l'heure, moi, je vois le papillon, en fait. Tu sais, le ver, le cocon, et après, une fois qu'elle sort de Ouais. La ce... chrysalide et ouais. Voilà.
ouais. Alors, donc là, on a décrit plus ou moins cette espèce d'inconfort qui vient se traduire dans le physique, par exemple, là, dans le concret, dans la matière. Ça se traduit comment, ce passage-là? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce qu'il y a, je sais pas comment. Ben, moi, je vois que la femme, elle a besoin de temps pour elle, beaucoup. Ouais, ouais. Euh, Elle a besoin d'essayer pour elle déjà de comprendre ce qui lui arrive, en fait. Mhm, mhm. Et donc, ben ouais, peut-être pour les autres, pour ceux qui sont autour, ça fait comme peut-être le manque de motivation, comme tu disais au début, mais en fait, c'est pas ça, Ouais, c'est pas vraiment ça. ouais, Mais moi, je vois qu'elle a besoin de temps de repos, de temps pour elle, ouais, de trier aussi. Ça me convient plus du tout. ouais, Ça, je le garde. Tu vois, enfin, oui, des choses comme ça, quoi. Elle a besoin de faire le tri, en fait. oui, Mm. Moi, dans son corps, je sens vraiment, c'est pas confortable du coup. oui, Enfin, ça doit arriver à tout le monde, mais je sais que des fois, moi, je me sens pas bien dans mon corps, je sais pas pourquoi. ouais, Voilà. Voilà, j'ai cette sensation-là. Et après, je vois qu'elle peut, en tout cas au niveau des émotions, elle peut être, tu sais, d'un coup irritable, pas savoir même pourquoi elle a cette irritation. En fait, c'est comme si c'était ces moments de réajustement là. ouais. Mm. Bah, en tout cas, ouais, je trouve que vous décrivez parfaitement là cette espèce de d'entre-deux. Alors là, Oui. on vient de voir là au niveau donc au niveau physique, tout ça. Euh, Est-ce qu'il se passe quelque chose toujours dans cette espèce de phase là, d'entre-deux, si vous allez observer l'ego de cette personne? Qu'est-ce qui, comment il se présente, comment il réagit? Moi, j'ai une activation du mental, en tout cas, Ouais, avec beaucoup de peurs qui sont activées et de circuits qui tournent en boucle. Tu sais, voilà, c'est cette perte de repère, elle amène vraiment le mental à, 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 à tourner à plein régime. ouais, à surtout pas aller vers, comme disait Karine, vers un truc qu'on connaît pas. Ah oui, Voilà, tant pis, même si c'est inconfortable, on est bien là, quoi, tu vois. Donc moi, je vois qu'il y a quand même un appel fort à rester quand même dans la zone connue. mm, mm. Et du coup, c'est très perturbant parce que d'un côté, tu as cet appel fort là du mental, Ouais, et en même temps, à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, tu sens que ça va pas ouais. avec ce que le mental te rappelle de oui, ben, on a toujours fait comme ça, au moins on sait comment ça fonctionne, tu vois. Voilà. Mm. Et du coup, ça tire fort. Et oui, parce que là, du coup, c'est des ressentis qui s'opposent, quoi. Mm. Ouais, C'est complètement. compliqué, hein, du coup. C'est Oui, très inconfortable. oui, très. Ouais. Karine? C'est du même genre, mais moi, je le vois avec mes images à moi. Mais voilà, c'est pareil. Moi, je vois la personne, en fait, elle est remplie de peur. Alors, tu vois, moi, je vois, on lui envoie de la peur, là. Bah, tu sais, ça rentre par sa tête, ça va dans tout son corps, de la peur. Ouais. Elle en est remplie, en fait, cette personne. Mais c'est la peur de l'inconnu. Mm. Et en fait,
Et il va falloir qu'elle trouve la force de dégager cette peur. Ouais. Au niveau de... Alors, on voit que le mental, là, il déclenche ces fameuses, je sais pas comment on peut appeler ça, réactions qui ont tendance à vouloir ramener dans la zone dite de confort, Mm. parce qu'on la maîtrise, grosso modo. Là, de vos observations, est-ce qu'on pourrait dire que l'ego, il est totalement désorienté? Alors justement, c'est ce que j'étais en train de regarder juste avant. Cette personne que je vois, ça me ramène à sa toute petite enfance. Je la vois vers peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et je la vois Ouais, avec son papa, ouais, où en fait, je sais, je vois pas trop bien, mais j'ai l'impression qu'elle a peur de traverser une flaque ou quelque chose comme ça, en tout cas. Il y mhm, a de l'eau, en tout cas. Et en fait, son papa, avec beaucoup de bienveillance, il va faire que elle va aller chercher en elle la force ouais, de traverser cette flaque-là. Et ça me ramène à la sécurité dont je parlais tout à l'heure, où en fait, cette personne-là, elle a développé des capacités intérieures d'aller chercher en elle la force de traverser ses peurs et ouais, de voir que ça s'est bien passé au final et que tout ça, c'est dans notre tête, quoi. ouais, Et, et, et en fait, c'est parce qu'elle s'est construite là comme ça que ce qu'elle vit aujourd'hui, ben ouais, c'est super inconfortable hein, d'aller au-devant de ses peurs, de remettre ses croyances en question et tout ça. Et ça prend du temps, voilà, c'est un processus. Mais en tout cas, cette personne, je vois qu'elle est capable, elle, de traverser ça, en tout cas. mhm, Donc en fait, pour moi, là, par rapport à ce que je viens de voir et ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui s'est construit dans l'enfance. Alors, je ne sais pas si c'est des généralités à faire par rapport au papa ou si, euh, peu importe le mode d'éducation qu'on a reçu, si il y avait qu'une maman solo ou, oui. enfin, je ne sais pas toutes les formes possibles Oui, il y a quand même quelque chose qui vient de toute façon construire dans la petite enfance. Donc dans la après, petite enfance. quel que soit Oui, le schéma oui, et la composition de la famille ou de la structure oui, voilà. d'accueil, ou hein, ça Oui, vient de voilà. toute façon poser des, oui, des bases de construction. Qu'à un Ouais. moment donné, on est capable d'aller récupérer face à certaines situations pour Mm. remettre quelque chose, ce processus en marche, en fait. Ouais. Et tu vois, je vois que tout au long, en fait, de notre vie, en fait, tout au long du chemin, on a déposé des choses, Oui, en fait. On s'en rappelle plus, mais quand on était enfant, je sais pas, on s'est rendu compte qu'on n'était plus la même personne que notre mère. Enfin, tu vois, tout ce genre oui, de trucs-là. On a passé l'adolescence ou on a quitté l'enfance. Tu vois, on a eu toujours des moments oui. comme ça, en fait. On a des Et étapes, on traverse ouais. des étapes dans un cycle qui est relativement naturel déjà, à la base. C'est ça qui est Oui, naturel, en fait. Et tout dépend finalement de comment tu l'as vécu, comment tu as été accompagné, qu'est-ce que ça a généré chez toi ou chez tes proches. Est-ce que tes proches t'ont bien accueilli dans toutes ces transitions-là, tu vois? Et bien tout ça, ça conduit à bah, ta capacité après à t'adapter quand tu as à... des prises de conscience ben voilà, Oui, d'accueillir ça pleinement, même s'il y a du mental, même si c'est inconfortable, etc. oui. Karine, je sais pas du coup si ça va. J'ai oublié la question, Ouais, désolée. ben oui. C'était par rapport à l'ego, comment tu le voyais réagir à ça? Est-ce qu'il te semblait désorienté et comme si
il était un peu perdu et qui peut-être pouvait envoyer tout un tas de messages tous azimuts pour essayer de reprendre la main. Alors moi je sais pas trop ce que c'est, ce que je vois dans la personne, mais je Ouais. vois des espèces de petites boules de lumière. Il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Mhm. Et je sais pas à quoi ça correspond en fait ces boules de lumière. Et mais ça lui permet en fait de faire calmer son ego à la personne. Quand il y a beaucoup de peur, ça lui permet de surmonter ses peurs, en fait. D'accord. Donc moi c'est ça, moi c'est plutôt ça, comme ça que je le vois en fait. Que tu le perçois. Ouais, des Mm. petites boules de lumière dans le corps. Est-ce que justement ces petites boules de lumière, elles pourraient être comme ces petites, enfin ces étapes que décrivait Élodie, avec ces passages, par exemple, tu vois, la petite fille là qui est accompagnée de son papa et qui finalement, le papa va l'aider à pouvoir traverser cette fameuse flaque d'eau. Et du coup, ça pose quelque chose qui vient te construire un petit peu. Oui, Est-ce que du ben coup, c'est ces petites, possible, ouais. ouais, ce Mm. serait pas de la résurgence justement de ces petites expériences passées qui viennent, hop, te balancer la dose de courage qu'il est Mm. nécessaire pour traverser ça. Ça me fait penser à Ouais. ça tel que tu le Ben, décris. ouais, mais c'est ça en fait. Moi je vois que les boules de lumière, en fait, quand il y a trop de peur et que la personne elle est quand même appelée à surmonter ses peurs, et puis je vois les petites boules qui aident à enfermer un peu les peurs pour Ouais, pouvoir les surmonter. Enfin, je sais pas ouais, comment expliquer ça en fait. C'est ouais, ouais. hyper difficile à Ouais, mais expliquer ce qu'on le, voit. le sujet, de toute façon, on l'avait déjà vu dans le premier volet. C'est quand même, on est sur des concepts et des ressentis qui sont pas faciles Mm. à expliquer. Bon, en attendant, là, on voit là comment ça peut se traduire comme processus. Si on en revient précisément à ce temps-là, où on semble quitter notre ancien moi, mais on n'a pas encore trouvé la nouvelle version de soi. Est-ce que là, ce passage, là, cette espèce de transition entre les deux, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est comme une pause sacrée qui vient parce que justement, il n'y a plus de repères, qui vient déclencher des espèces de réactions pour que tu ailles au plus dans les tréfonds de toi-même et voir ce qui va vraiment en ressortir. C'est pas facile, hein, pardon. Oui. Et- Est-ce qu'on pourrait considérer que cette transition-là, c'est une pause sacrée à ça? Sacrée. Tu vois, toi, tu la vois en pause sacrée. C'est vrai que la personne, elle est un peu immobile, c'est vrai, mais moi, je Ouais, vois à l'intérieur d'elle, et ben, c'est comme s'il y avait une espèce de tempête. ouais. Donc, Alors le mot pause est peut-être pas adapté, peut-être une mais je sais pas, parenthèse. tu vois, la personne, Une c'est vrai qu'elle parenthèse. est, la personne, elle, à Ouais, l'extérieur, ça fait comme si c'était une pause, mais à l'intérieur, c'est agité, en fait. Hmm. Moi, je vois, elle traverse un pont. En fait, moi non plus, j'aurais pas dit pont, j'aurais dit une traversée. C'est une traversée et je la d'accord. vois sur un pont suspendu.
Tu sais, le Ouais. truc hyper Ah oui, oui. sympa là. Ouais. Voilà, avec plus ou Au-dessus moins. du vide, qui Ouais, alors, bouge. mais c'est ça. Moi, je Ouais. vois des gros torrents. Voilà, voilà. Moi, j'ai pas tempête, mais j'ai pas loin de la tempête quand Ouais. même. Donc voilà, moi, c'est plus une traversée. Il se passe pas rien du tout quand même dans Ah non, cette. non, ça voulait pas dire ça, hein. Mais du Hum, coup, est-ce que en tout cas, ce passage-ci, entre hum. l'entre-deux, finalement, il devait pas être aussi turbulent, c'était pas, si c'était pas nécessaire qu'il soit aussi turbulent pour justement aller chercher ce qui va vraiment se révéler de ton vrai toi. Eh ben, si, c'est obligé que ce soit turbulent en fait, parce que ça, moi je vois que ça éjecte des choses de toi, des choses dont tu n'as plus besoin en fait. Ouais, Donc c'est ce passage, il est obligatoirement turbulent. oui, Si c'est pas turbulent, bah, de toute façon, tu vas rester dans la masse. Comme disait Elodie, tu as compris des trucs, mais tu t'accroches à tes croyances et en fait, si c'est pas turbulent, bah, tu vas être obligé de rester là-bas. et Tu oui, vois? ouais. Hum, Donc hum. forcément, faut que ça secoue en fait. Ouais. Ouais, et tu vois, je voyais une personne qui, qui ne veut pas, tu sais, qui reste accrochée à la version d'elle d'avant. Ouais, Bah là, je la vois, au lieu d'aller sur le pont, en fait, elle fait dos au pont et elle oui, s'accroche alors qu'il y a une grosse attraction mhm, euh, vers cette traversée du pont. Et en fait, je la vois, elle reste accrochée complètement au poteau de départ et elle a une résistance complète. Et c'est ça qui va venir créer après. Bah moi, tu peux pas résister comme ça. Physiquement, indéfiniment, ouais. ah non, tu peux pas. Et à un moment donné, le corps, il va prendre le relais en te créant, j'en sais rien, une maladie, un choc, tu vois, Mm, parce que mm. tu es trop attaché à pas suivre ce que tu es Oui, invité à suivre, en tout cas. Et après, sinon, il y a quand même... euh, enfin, je vois, il y a différentes traversées. Il y a des traversées qui sont plus... il y a des traversées qui sont moins longues, plus douces. Il y en a qui sont vraiment fortes. C'est oui. pas, il n'y a pas un, Il n'y a pas un une type. règle Non. et Non. avec un temps de transition qui serait Ouais. Il n'y a défini pas et une tout ça. recette, tu Non, sais. non. Il Non, n'y a pas une règle générale. non. Ouais, Et même pour la personne, tu vois, elle a peut-être plusieurs traversées de points, bah, ça va être vraiment différent à chaque fois, en ouais, fait. ouais. Parce que aussi, tu as été amené à avoir des compréhensions, mais du coup, voilà, c'est différent à chaque fois, en fait. Mm. Oui, c'est différent chaque fois. Et puis, ben moi, j'ai l'impression que aussi, ce qui a été révélé là, il y a 5 ans, en fait, c'est beaucoup plus plein de tempêtes là. Enfin, bon, voilà, tu rediras la phrase en français, s'il te plaît. Ouais, Voilà, que bah, si toi, chez toi, ça s'est passé peut-être il y a 10 ans avant, et enfin, quoi que je sais même pas si c'est vrai, en fait, maintenant que je regarde d'autres personnes, mais j'ai l'impression que avant, en tout cas, quand tu étais seule à suivre, c'est intérieur de toute façon, même s'il y en a oui, plein qui sont éveillés en même temps, t'es quand même seul, quoi. oui. Mais j'ai l'impression que quand tu t'es éveillé avant, et ben t'avais pas encore le truc. C'était pas dans la globalité. Je sais pas comment raconter ça en fait. C'est hyper compliqué. Alors, Alors, ce et que j'ai tu veux l'impression dire, que le pont, il est peut-être un peu moins long. Il y a un peu moins de vent parce que ça concerne pas une globalité, mais simplement, certains aspects, voilà. ça Mais ça, pouvait peut-être être c'est, un éveil qui était par rapport à, la façon dont notre alimentation pouvait être Hmm, en- empoisonnée, entre guillemets, ou que sur certains points, mais il n'y avait pas une vision globale. oui.
C'est ça ce que tu veux dire en Ben, c'est fait. ça que je veux dire, du moins pour la personne que je suis en train de regarder. Alors, Ok, je ne sais pas si c'est ça pour tout le monde ou pas, quoi, tu ouais. vois. Mais j'ai l'impression que quand même, si tu t'es éveillé avant, eh ben, c'était un petit pont et après, il en revient à un plus grand et tu C'était vois. pas un éveil aussi massif Oui, que ce qui s'est produit avec ce truc du Covid. Parce que oui, là, ça concernait tous les aspects de bah notre tout. société, Ouais. de nos vies. C'est ça que tu veux dire en fait. Ben, c'est ça que je veux dire, Et mais je ne sais pas si c'est que la personne que je suis en train d'observer ou si c'est une généralité, en fait. bon, en tout cas, on voit que de toute façon, cette période de transition, là, ce passage, Hein. donc là, on va dire, du coup, cette espèce de passage là sur ton pont de singe, là, c'est comme ça qu'on les appelle, les trucs qui sont dans le vide et qui bougent tout le temps, et Hmm. il n'y a pas de règle définie, du coup, il est propre à chacun, ce passage. C'est ça. Ok. Ouais, mais quand même, enfin, le, ce que ça nous amène à vivre, en tout cas, ça reste. Moi, j'ai associé ça enfin, ça m'a ramené à quand j'ai accouché, en fait, où je voyais on m'avait posé, tu sais, le truc pour le monitoring, et je voyais les contractions qui allaient arriver. Ouais. Et, et tu sais, et du coup, t'es comme hyper concentré à l'intérieur de toi. Il n'y a Mhm. que toi, en fait. Il n'y a plus rien qui existe Ouais. autour. Et il y a même, bah, moi j'étais avec mon conjoint, il avait beau être, tu sais, me mettre de l'eau, me tenir la main et tout ça, mais il pouvait rien faire, en fait. Oui. Et c'est juste Et en ce fait, truc. à la limite, tu le calcules même pas, en fait. Hum, Non, Tu peux pas le calculer. non. Non. Parce que ce qui se passe, c'est en toi Ouais, ouais. et c'est indescriptible. Ah oui. Ça ne concerne que toi. Ça peut même pas se partager, même si tu as quelqu'un qui te tient la main et qui te seconde entre Hum, parenthèses. C'est ça. Mm. Ouais. Et Donc, ça ouais. reste commun À tout le monde. Ouais. à tous ceux qui font cette Donc là, traversée. il y a vraiment, il y a véritablement quelque chose qui s'enclenche et qui vient faire que on doit absolument faire ce travail intérieur qui est puissant du coup. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Euh, du coup, euh, là finalement, euh, de ce que de ce que vous me décrivez, j'ai l'impression que, alors cette espèce de parenthèse là, de pause, quel que soit le mot qu'on mette dessus, là, cette transition, elle donne l'impression que finalement, dans la matière, on ne produit rien, que c'est une production qui est complètement intérieure. Hum, Mm. C'est ça. Et finalement, est-ce que cette production qui est exclusivement intérieure, est-ce que c'est pas ça qui nous donne l'impression que on n'arrive pas à être motivé, qu'on n'arrive pas à se projeter? Parce que tout ça là, on est dans des choses, dans la matière, dans le concret. Bah, Hum, c'est ce qu'on disait Oui, juste avant Ouais. avec l'accouchement, tu peux pas capter en fait oui. ce qui se passe autour. Oh, ok. Et bien sûr, ça, bah, c'est pas du tout valorisé. Eh oui, parce que justement, tu as l'impression que là, extérieurement, qu'il se passe pas grand-chose, que tu fais pas Bah, grand-chose de ta vie, que t'es un peu paumé, tu sais plus où ouais, tu c'est ça. vas, tu sais Tu plus qui tu veux stagnes. voir, Mm. et que peut-être avec l'extérieur, il y a aussi comme quelque chose c'est comme si on va te dire d'un coup là, oh là là, mais je comprends pas pourquoi tu t'isoles, tu veux plus voir personne, mais parce que peut-être cette période transitoire, elle invite à être en tête à tête avec soi-même. Hum,
Mm. et que le travail qui s'effectue en soi, il accapare notre attention, notre énergie. Oui. Tout ça, ça résonne bien là, Mm. ce Oui. que je vous dis, Oui, ce que j'essaye de traduire, hein, Mm. pour, oui, c'est pour qu'on ça. reste dans quelque chose qui soit compréhensible là, à l'écoute. Et c'est très éprouvant à vivre. Oui, De- Physiquement, émotionnellement, psychologiquement, oui, quand- c'est juste que c'est pas accueilli par enfin, dans notre société et même nous-mêmes en fait, on s'imagine pas qu'on aurait besoin de plus de repos, oui, de se retrouver plus avec soi-même. C'est pas très courant en fait, ça, oui, en tout cas dans notre société. oui, Donc quand ça t'arrive, c'est double peine quoi. Tu vois, oui, déjà c'est tu vis un ça. truc, en plus bah t'as- t'as pas le droit. Oui, Enfin, c'est ou on ça. t'a jamais dit que c'était permis. Les gens te disent, mais qu'est-ce que t'as? C'est ça. Et en Bon, ça même fait beaucoup. temps, t'es pas complètement dégagé. Alors, en tout cas, euh, dans ton fort intérieur, là, tu sens que t'es coupé de ce monde-là que tu laisses derrière toi. Oui. Mais dans les faits, tu as encore souvent au moins un pied dans le système parce que tu Mm. continues à bosser et que du coup, il y a quand même des choses qui viennent se mettre en friction, Hmm, Mm. hein. On est hmm. d'accord. Bon, on voit bien là que du coup, je vais reprendre l'image de ta mue de serpent ou de ton papillon, là, la chrysalide, qu'il y a besoin de ce temps-là, où effectivement, tu es peut-être un peu plus vulnérable parce que tu es en train de te changer profondément et que là, avant de sortir de ta chrysalide ou de quitter ton ancienne peau, voilà, il y a ce gros travail qui se fait, qui semble être dans l'immobilisme, mais qui, en fait, est très en suractivité intérieurement, en tout cas. Hmm. À un moment donné, j'imagine que tu, tu lâches prise, tu arrives à une période de métabolisation et qui va se traduire par tu as franchi ton pont ou tes ponts. De l'autre côté, là, comment la personne, elle vous apparaît? Qu'est-ce qui est transformé en elle? Mais déjà, moi, dès qu'elle est arrivée au bout du pont, moi, j'ai besoin d'un temps de De reprendre son métabolisation. souffle. Ouais, Ah ouais, encore, quoi. Tu ouais, vois? Pour se ouais. dire, Ça y tu est, vois, c'était je l'ai chaud, fait. quoi. C'était chaud. C'était chaud, putain. Ouais, Après, voilà, en fonction des personnes, qui va être plus ou moins lent, avant de pouvoir relever la tête et, et de continuer le chemin. oui. J'avais déjà cette petite pause. Cette petite pause au bout du pont. Ouais. Mm. Mm. Oui, je suis d'accord. Et après ça, ben, la personne, je la vois curieuse, enthousiaste, pardon. Elle a vraiment envie de. Ben, c'est comme un petit détective, quoi. Elle a envie d'aller regarder. Ouais. Et Moi, la personne sur laquelle je me suis branchée, ben, je trouve que en fait, elle se bouge, mais presque de trop. Tu sais, elle était. Bon, elle a fait sa pause, elle a eu besoin d'un petit temps et tout. Et après ça, ben, elle est comme retapée. Alors moi, je la vois, elle est en train de sautiller à droite, à gauche, un peu partout. mhm, Elle a envie d'aller voir partout, en fait. d'accord. Elle est en quête de quoi, cette personne qui sautille partout, qui est enthousiaste?
Ben, en fait, c'est comme si elle était impatiente de voir ce qu'elle allait vivre, comment ça va être, tu vois. Ouais, Elle a perdu ses peurs, toutes ses peurs sont... Bon, après toutes, on va peut-être pas exagérer, mais voilà. Il y a beaucoup de peurs qui sont parties, en fait. ils se sont dissoutes. Et Mhm. donc, ça laisse la place à, ben, justement, à quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, elle a envie d'accueillir, en fait. Mhm. Donc, il y a plus de... Ça veut dire que si elle l'accueille, il y a plus de parti pris, il y a plus de d'idées préconçues, de choses comme ça. Ouais, c'est plus... Il y a une ouverture qui est bien plus ouais, large. ouais. Après, euh, plus du tout, je dirais pas ça, mais en tout cas, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile. Mhm. Je te laisse continuer d'observer. Mhm. Élodie. Bah moi, ce que je vois, c'est que au bout du pont, il y a un coupe-coupe qui est là à disposition parce qu'en fait, bah, c'est C'est la la broussaille. jungle? Et ouais, il y a pas de chemin qui est tracé du coup, et c'est à toi Hmm. de le faire. Et en fait, donc, tu as un immense mur de végétal. Ouais. Et ça reste encore un peu déstabilisant pour moi. Alors, moi, je dirais pas qu'à ce moment-là, en tout cas, juste à ce moment-là, au sortir de cette traversée, ça soit très confortable. Moi, en tout cas, je m'interroge de où est-ce que je commence à couper, en fait. Ok, je vais couper, je sais. Ouais. Je retraverse pas le pont, quoi. Ouais. J'y retourne pas. Ah non, c'est bon. Non. Non. Mais par Mais, contre, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe un peu à gauche? Est-ce que je coupe un peu à droite? Ou alors est-ce que je coupe partout? Et tu vois, je ratisse large pour voir si un peu plus loin, il y a un chemin qui est un peu plus... Tu vois, ouais. voilà. Voilà, j'ai plus cette interrogation-là, moi. Ouais. Tout en étant... En se disant, oui, bon, ben maintenant, faut y aller, quoi. Faut y Tu vois, aller. faire Ouais. quelque chose, quoi. Par rapport à la façon dont tu vas attraper là, ton coupe-coupe et entamer bah, ta coupe là, dans ton mur végétalisé, qu'est-ce qui va venir finalement impulser que tu vas aller plus à gauche, à droite, ou si comme tu disais, tu ratisses large. Est-ce que là, à quoi à quoi tu vas faire appel à toi, en toi? Mais moi, c'est là que le mental, il devient intéressant Ouais. comme, euh, comme à notre service, finalement. Et Mhm. après, tout dépend de comment... Disons que toi, tu aurais fait d'une façon, parce Oui. que, en fait, à la sortie du pont, t'es pas complètement une autre personne, en fait. Tu es quand même riche de toute ta vie, de toutes tes expériences, de tout ce que tu as compris jusqu'alors, etc. Et en Oui. fait, donc tu t'es construit. Mhm. Et en fait, c'est à ce moment-là que ton mental devient intéressant pour dire, bon, ben, comment on s'organise, tu vois, Mhm. voilà. Et ça va dépendre de toi, de ta vie, de comment tu De ton, fonctionnes. Donc, toi, de tu vas ton prendre une parcours. décision, Mhm. ouais. Toi, Ouais. tu vas prendre une décision. Peut-être que toi, tu vas ratisser large. Et Karine, elle, bah, dans son mental, elle va se dire, non, non, moi, je garde, tu vois, je vais à gauche, je vais à gauche. Et je continue à gauche, quoi qu'il en Mhm. coûte, tu vois. Mhm. Et je perds pas d'énergie à ratisser large. Voilà. Et ben, c'est ça, en fait. Ouais. C'est comment on s'est construit jusqu'à maintenant. Ouais. Est-ce que dans ce moment-ci, là, euh, puisque là, tu es face à ta jungle, tu sais pas ce qui se cache derrière, là, du coup, t'es plus en mesure de
de deviner quel va être ton cheminement dans la jungle, ce que tu vas y rencontrer, ce sur quoi ça va déboucher, à quoi tu vas, quelle va être la prochaine grande étape. Il y a quand même Mm. cette part où là, tu te lances dans l'inconnu. On voyait que là, Mm. tu sautais Mm. sans filet. Encore. Encore. Mais Ouais, mais c'est pas pareil. on voit qu'il y a de l'enthousiasme, il y a de l'entrain, il y a une espèce d'énergie qui est peut-être pas complètement restabilisée, mais en tout cas qui est plus présente. Mm. Et pourquoi, par exemple, cette énergie, elle est plus présente là? Qu'est-ce que tu viens en, qu'est-ce que en soi, on vient activer pour qu'on trouve de l'élan face à cette jungle inconnue? Je sais pas si... Mm. Mais en fait, moi, la différence entre... Donc, tu sais, on est parti de avant le pont. Puis après, il y a eu le pont qui était où Oui, vraiment tu étais dans le vide. Et là, en fait, moi, je me retrouve à nouveau sur un sol quand même dur que oui, je connais. Tu oui, vois, il y a une stabilité malgré le fait que, voilà, je sais pas trop où ça va. Il y a quand même mes deux pieds qui sont au sol et moi, ça me... Voilà, je suis plus dans ce vide, oui, je suis plus dans le vide et ça, quand même, c'est oui. c'est plus C'est quand même plus sympa, confortable. ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu vas venir... Alors, ok, t'es sur un sol qui est... Enfin, que tu reconnais et tu te dis, ouf, là, au moins, là-dessus, je peux avancer. C'est plus aussi brinque-ballant que sur mon pont de singe. Mm. Et du coup, pour avoir l'élan de traverser là, cette étape de jungle, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vient activer en toi pour avancer? Est-ce que, par exemple, ça vient s'appuyer sur une envie de créer? Est-ce que ça vient comme solliciter tes intuitions? Je- Alors oui, ce que tu dis, oui, mais le premier truc, moi, c'est que je peux pas rester là. Il y a rien là, en fait, dans Bah oui, il n'y a cet rien. endroit. Tu sais, il y a le Oui, pont derrière et devant, j'ai... Donc, faut bien avancer, quoi. bah Tu vois, oui, faut bien aller vers quelque part. Donc voilà, c'est cette, bah, c'est la motivation dont tu parlais tout à l'heure, la ouais, perte de ouais, motivation. Ben voilà, c'est la motivation. Ben moi là, je peux pas manger, il y a personne, tu vois, j'ai même ouais, pas de place pour dormir. Voilà, en fait, c'est ça oui, qui va faire que ben, je suis comme obligée. oui. Du coup, il y a comme un élan de vie, là. Ouais, c'est ça. Un nouvel élan de vie Mm, c'est qui se ça. place. Ok. Karine, tu voulais... Moi, je vois la personne, oui, ben, en fait, elle a envie de nouveautés maintenant. Avant, elle était concentrée sur elle-même, elle a dégagé plein de croyances, de peurs, tu vois. Et Mhm. là, maintenant, elle est à un point où il faut que ça avance maintenant. Ouais, Ouais, elle a envie de quelque chose de nouveau. Elle a envie voilà, d'avancer. mm. En fait, elle peut pas rester Elle sur peut plus place parce que stagner, là. Elle peut plus stagner. non, elle peut plus Non. stagner. Si elle stagne, de toute façon, ben, c'était inconfortable, mais là, si elle stagne, ça va rester un petit peu inconfortable de toute façon. Donc maintenant, elle avance. Maintenant, elle est prête à Ouais, avancer. Elle peut, et donc elle y va. Et moi, celle que je suis en train de suivre, eh ben, elle est vachement curieuse en fait ouais.
Tu vois, moi je la vois dans une forêt, c'est un petit peu genre une clairière et bah, elle peut aller en fait un peu partout et elle, je la vois, et ben elle fait le tour de la clairière, euh, mais dans les bois, mais elle fait le Ouais. tour déjà pour Mhm. observer un peu si elle va aller à droite ou à gauche ou tout droit ou je sais Ouais. pas où. Du coup, n'agit plus par automatisme. Elle est Mm. vraiment à l'écoute. Oui, Elle est, elle a récupéré en tout cas une version d'elle qui est plus authentique. hein, Mais du coup, c'est comme si elle analysait ce qui va l'entourer pour faire en sorte que ce qu'elle, ce qu'elle entame comme démarche, ce soit adapté à elle en fait, ouais. autour. Oui, Ça et veut dire puis qu'il y a une meilleure symbiose des éléments, mm. Et puis elle, ou pas? tu vois, elle a besoin maintenant de choses sympas dans sa vie. Ouais. Est-ce que du coup, ça vient signifier que, là, on a vu tout ce parcours, hein, il n'est pas facile, il est déstabilisant, inconfortable, il vient vraiment nous secouer et tout ça, mais que finalement, une fois que tu entames ton chemin dans cette jungle qui t'est inconnue, est-ce que finalement, c'est un point où on est parvenu à lâcher prise sur les anciens mécanismes et qu'on est dans l'accueil de la nouveauté Mm, Mm. Oui, et qu'il y a quelque chose qui est renouvelé mm, dans, dans mm. la motivation, dans l'élan de vie. oui, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'amène à... T'es plus obligé de t'appuyer sur tes ressources internes, en fait. Mm. Et puis, Eh tu ouais, sais que ce que tu as traversé, c'était tellement... ouais, que après, du coup, ça te remet plus en contact avec quelque chose que toi, tu as envie. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la créativité aussi. ouais, Euh, Mais voilà, en tout cas, il y a un truc où tu es plus... enfin, ça te correspond plus, en tout cas. ouais. Est-ce que du coup, les choix que tu fais là, dans cette jungle, dans ta façon que tu vas avoir de déambuler dans cet endroit, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que finalement, oh, je sais plus ce que je voulais dire. Parce que il y a tellement de choses qui viennent Oui. traverser mon esprit pendant que je vous écoute et que je Mm. parle que Ben moi, en fait, c'est un peu différent. Enfin, je vois plusieurs cas, en fait. Il y en a un... enfin, c'est encore propre à chacun, en fait, ce qui se passe dans cette jungle-là. ouais, J'en vois un, il va se faire une clairière et puis il va prévoir de se faire son couchage et tout ça pour au cas où, tu vois. Et puis il mhm, y en a, ils continuent à tracer. Il y en a qui appellent aussi pour voir s'il y a des gens. ouais, Tu vois, c'est vraiment différent chez chacun, cette façon ensuite ouais. d'avancer. Est-ce que ça vient dire aussi que tout ce qu'on pourrait choisir de faire ou de ne pas faire, ou comment on va le faire, tout ça, est-ce que ça vient nécessairement impliquer que ça ait du sens pour nous? Un peu plus qu'avant le pont. Ouais. Oui, Mais il y a un autre pont après, hein. oui, voilà, Oui, c'est oui, ça que je voulais oui. dire. Voilà, c'est ça. Ouais, Il y en a plein des ponts après. Ou ouais, une montagne, ou ce que ouais, tu veux. Voilà. ouais. Mais est-ce que une fois que tu es dans la jungle, là,
même si tu te dis, ah bah, voilà, tu vas peut-être rencontrer d'autres obstacles, est-ce que tu les appréhendes de la même façon? Non, t'as quand même fait du tri. C'est plus pareil. Et puis, les autres ponts derrière, moi, je les vois, enfin, pour l'exemple que je suis en train de regarder, en tout cas, Ouais. ils sont plus petits. Mhm. Est-ce que Mm. aussi, dans la façon d'appréhender ces prochains obstacles, t'es pas plus fort du Si. gros tumulte que tu viens de traverser? Ben, tu vois, moi, je vois que quand tu as été sur le pont, et ben, ça a allumé plein de petites boules. Enfin, plus que tout à l'heure, il y en a quelques-unes de plus que tout à l'heure, en fait. Ouais. Et donc, le passage de l'autre pont, il va être autrement, même si ça va pas être une super facile et tout, mais je sais pas comment dire, tu vas pouvoir puiser de la force dans toi, en fait, Mhm. pour te dire, bon, bah, ça, je vais y arriver aussi. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, donc on a quand même été là. Alors, j'ai pas envie de dire transformé, mais on s'est révélé tout ce temps de parcours là. Et en tout cas, j'ai l'impression de ce que vous me décrivez, qu'on avance quand même plus sereinement et avec plus d'enthousiasme dans la jungle que tout ce qui s'est passé précédemment. Oui, On est quand même transformé. oui. Et Ouais. si vous observez là les personnes sur lesquelles vous vous étiez attardé, est-ce qu'elles sont contentes de se retrouver là? Oui, Moi, Est-ce- ouais. en tout cas, le premier point là que je vois, j'aurais pas dit qu'elle est contente, qu'elle était contente. non. Ah non, pas sur le premier pont, mais Mais après, dans une la Non, fois qu'elle est dans jungle, la mais à jungle. force, Ouais, en fait, à force de, de tu sais, cheminer. ouais, il y a comme une compréhension que finalement, quand tu as tous ces obstacles, parce que moi je vois que en fait, l'obstacle d'après, c'est pas un pont, parce que sinon c'est trop facile. Ben oui, mhm, Tu vois, tu vas avoir une rivière avec des crocodiles. Bon, ben voilà. ouais, ouais. Tu vas avoir un nid de serpent. Enfin, j'en sais rien. Tu vas avoir. Ça, c'était spécialement pour toi, Ouais, Karine. pour oui, Karine, merci. spécial Merci. dédicace. Ah, Euh, voilà. Mais en fait, au fur et à mesure que, que tu résistes pas à ça, hum, bah, tu sais qu'il y a un allègement qui se fait en fait au fur et à mesure, quoi. Mais ça prend ouais, du temps. Ça prend ça du prend temps. du temps, ouais. Ouais. Parce que c'est très complexe, quoi. C'est pas juste t'as traversé le pont, comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même maintenir bah, ton boulot, Eh oui, ta vie sociale, etc. Tu peux pas gérer tous les dossiers en même temps. oui, Voilà, tu peux pas. Bon, il y en a qui le font, mais tu sais, lâcher leur vie en disant, bon, ouais, c'est bon, c'est pas non plus ça forcément qu'il y a à oui, faire. Peut-être pour certains, oui, oui, mais tu vois, il y a des fois des espèces de où tu as un pied dans cette dans l'ancien, traversée, ouais, ouais, et une pied dans la vie, quoi. oui, Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends. Enfin, c'est comme si tu t'affinais. Moi, je voyais au oui, départ, voilà, une masse qui casse une couche. Bah, la couche, elle était hyper épaisse. Et au fur et à mesure, bah, il y a encore des couches dessous, mais je vois elles sont moins épaisses au elle fur et se à mesure. réduit, ouais. Mm, Mm. mhm. Bon, bah les filles, moi je tenais à faire cette investigation parce qu'en fait, euh, et vous l'avez très très bien décrit, je trouve que ce chemin-là, une fois qu'on a pris conscience de certaines choses, que on n'a plus envie de se retourner et qu'on va bien être obligé à un moment donné d'avancer,
C'était pas un chemin qui était facile, qui était confortable, mais en tout cas, je trouve que là, vous décrivez parfaitement quelque chose qui a tendance à faire que ça s'allège quand même pour nous, qu'on a gagné en authenticité et on est plus en accord avec nos ressentis intérieurs, en fait. Mm. Il y a quand même quelque chose qui me semble plus harmonieux dans ce que vous décrivez et plus respectueux de qui nous sommes, et que c'est en ça que ce parcours, il est quand même, il me semble être intéressant à faire, à suivre. Oui, et de pas et que d'y résister, Oui, Oui, ça. c'est épuisant. oui. Mais c'est vraiment, c'est encore pire. Donc, de toute Mm. façon. Oui. Bon. Alors, les mystères, elles se situent où sur ce parcours? Oh, mais nous, ça y est, on est arrivé, on a tout compris. Mais Mais non, arrête, on n'a pas hein. tout compris. Non, mais en tout cas, on est dans la jungle et Alors, on fait du coupe-coupe. on fait du coucou. On mange des bananes et des mangues. Et des noix de coco. Et on écoute les perroquets. Ah, c'est super. Bon, les filles, merci, hein, parce que le sujet est vraiment pas simple à mener, parce que c'est des choses qui, encore une fois, et on l'a bien vu, sont très, très intériorisées, et que c'est compliqué de traduire ça par des mots qui sont eux-mêmes limitants, et, et de mener, en fait, les questions sans y mettre trop de, Subjectivité. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, voilà, ce deuxième volet me plaît beaucoup. Et moi, en fait, oui, il vient réactiver encore plus mes envies et tout ça. Donc, c'est mon côté aventurière, tu sais. C'est Ouais. mon côté koh. Bon, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, les filles, sur ce thème? Non. Non. Mais je me dis que les commentaires sous cette vidéo vont être Oui, intéressants. oui, Parce que si certaines personnes nous partagent comment elles le vivent, oui, ça oui, serait oui. intéressant. Et peut-être que, en fonction, justement, peut-être que ça pourra déboucher sur un troisième volet. Ah, Tu vois, on ne sait pas. on ne sait pas. Mais tout est possible. Eh Voilà. oui. Bon, bah, les filles, merci en tout cas. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un pouce, à nous laisser des commentaires si vous voulez partager ce que vous avez vécu par rapport à tout ce qu'on vient de décrire, à ces périodes un peu inédites. En tout cas, on a eu plaisir à faire tout ceci et à vous le partager. Bon, les filles, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao.